Kabalana lamini aw lafiyara kalanso la ka sababuya kɛ complexe scolaire Kadijatu Balo ye. Complexe scolaire Kadijatu Balo ale kɔni sigira sen kan kabini san 2019. Jardin d'enfants o b'a la, premier cycle o b'a la, second cycle o b'a la. Ka kɛɲɛ ni technologie ale yakubayali diɲɛ seleke naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la sa. A promoteur ale y'a laɲini ni ka salle d'informatique k'o bila a ka kalanso o kɔnɔna la. Salle d'informatique min yɛrɛ sa ni a baara bɛ daminɛ e maa min bɛ 4e année na fo ka taa se 9e année ma informatique o bɛ aw ka bila la. Complexe scolaire Kadijatu Balo ni e mɔgɔ mago b'a la sa o filɛ nin ye Kabala S la nɛgɛjuru sira 79 02 36 20 65 90 63 62 ale konko dɔrɔn i ni a promoteur o bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni o ye Abdou Kɔnɛ ye. Complexe scolaire Kadijatu Balo olu kɔni ka devise tɛ fɛn wɛrɛ dɛ o de ye kalandenw olu bɛ se ka kalanko ɲuman ni ka o sɔrɔ u ka kalanso o kɔnɔna la. Travail, discipline ale ni réussite o ye olu jɔrɔnankoba ye. Complexe scolaire Kadijatu Balo kabini e nana denmansaw olu lafiyara kalanko la. Bonjour chers abonnés, toujours heureuse de vous retrouver. C'est donc l'heure de votre flash d'information. Bienvenue sur Malik Ounafoni. Bandao à la diaspora malienne en France, je suis là pour servir tous les Maliens. Durant la rencontre avec leur président, le mercredi 19 mai 2021, les Maliens de France ont exprimé leurs préoccupations qui se rapportent essentiellement au passeport dont l'obtention est liée à la carte NINA, la sécurisation du territoire malien, la réouverture du consulat à Bagnolet, la pollution due à l'extraction de l'or à Kéniéba ainsi que le sommet sur le financement des économies africaines sont aussi des sujets qui ont été évoqués lors de cette rencontre avec le président Bandao et ses compatriotes. Au troisième jour de la grève de l'INTM, les banques et établissements financiers ont finalement décidé d'assurer un service minimum pour leurs clients. L'information est tombée le mercredi 19 mai 2021 suite à la réunion entre l'Association professionnelle des banques et établissements financiers et le syndicat national des banques et établissements financiers. Certains clients ont salué la mesure visant à soulager la population. D'autres estiment qu'elle est insuffisante. La grève de l'INTM, qui n'est qu'à son troisième jour, a paralysé les activités à travers tout le pays. Elle pourrait être reconduite lundi 24 mai jusqu'au vendredi 28 mai prochain. Mali recherche ardemment le gouvernement. Toujours pas de fumée blanche à la cité administrative de Bamako alors qu'une nouvelle grève de 5 jours profile l'horizon. Depuis vendredi, le Premier ministre a rendu sa démission et forcément celle de l'ensemble des ministres. Mokhtar Wan, reconduit, travaille à former une nouvelle équipe. Cette fois, on dit que le gouvernement sera de large ouverture. Pour mettre fin à la grève de l'INTM qui paralyse tout le pays, la centrale syndicale exige du PM, le Premier ministre, des propositions concrètes qui seront d'abord soumises aux militants. En effet, depuis lundi 17 mai 2021, la plus grande centrale syndicale de notre pays est en grève en vue de trouver les voies et moyens afin que les mots d'ordre de grève de l'Union nationale des travailleurs du Mali INTM puisse être levé. Des leaders religieux et coutumiers, des responsables de l'aménagement de la CEDEAO et autres font des va-et-vient à la bourse du travail. Bara dans les cercles d'Ansongo, des extrémistes incendient un camion transportant de l'alcool et
égorge le chauffeur. En effet, dans la commune de Bara, située dans le cercle d'Ansongo, un camion transportant de l'alcool a été incendié et le chauffeur égorgé par des extrémistes le mercredi 19 mai 2021. Selon les sources à Gao, un camion transportant de l'alcool a été intercepté sur l'axe Asongo-Gao par des extrémistes. Le camion, selon nos informations, a été incendié et le chauffeur égorgé par des extrémistes. À présent, parlons football. Tournoi UFOA à U15, l'équipe du Mali en Guinée. La sélection nationale U15 de football est arrivée aujourd'hui à Conakry, la capitale guinéenne. Les jeunes vont participer du 21 au 23 mai 2021 à Conakry au tournoi IFOA à U15 au stade général Lassana Conté de Nonga, organisé par la zone A de l'Union des fédérations ouest-africaines. La compétition se jouera à huis clos à cause de la crise sanitaire liée au coronavirus et mettra aux prises 4 pays, à savoir la Guinée, le Mali, le Sierra Leone, le Libéria. Le tirage au sort est prévu ce jeudi 20 mai. L'équipe I-17 du Mali est dirigée par l'ancien capitaine des Aigles, Soumaïla Koulibaly. Hors de nos frontières, nous intéressons au Kenya où il y a une course à l'oxygène au sein des hôpitaux. En effet, si la troisième vague épidémique de mars à avril est maintenant passée, elle a été vécue difficilement par les services hospitaliers submergés par les cas de Covid-19 et l'oxygène est rare. Mauritanie, manifestation de soutien à la cause palestinienne dans les rues de Nouakchott. Des milliers de personnes ont manifesté mercredi 19 mai dans les rues de Nouakchott pour condamner les bombardements de la bande de Gaza par l'armée israélienne, tout en réaffirmant leur indéfectible soutien à la cause palestinienne. Les marcheurs, qui représentaient toute la classe politique et la société civile, ont fustigé l'immobilisme de la communauté internationale face au massacre quotidien des populations civiles, notamment des femmes et des enfants. En Guinée, c'est un ouf de soulagement pour le journaliste Amadou Diolde Diallo qui vient de recouvrir la liberté après peu de 3 mois de détention à la prison civile de Conakry. Arrêté le 29 avril à son domicile, l'ancien ministre togolais, ancien député et chef du parti Front des Patriotes pour la démocratie, Jimon Oré, a été condamné à 24 mois de prison ferme, une décision trop lourde selon son avocat. Ainsi, nous terminons cette page d'information au Mozambique. Le Cabo Delgado, dans le nord du Mozambique, est le théâtre depuis 3 ans et demi d'attaques qui ont provoqué la mort de plus de 2500 personnes et déplacé 700 000 autres, dont une partie est logée provisoirement à Penda et ses alentours, soit chez des membres de leur famille, soit dans des camps de transit. Chers abonnés, c'est tout pour cette page d'information. Je vous donne rendez-vous pour un autre numéro. Merci de rester fidèle à Malikonafoni.